En arrivant de Caen, au sommet de la dernière petite colline, les deux flèches de la basilique attirent le regard. Nous sommes à Douvres-la-Délivrande. La basilique Notre-Dame de la Délivrande était un lieu de culte très ancien. Ce site est aussi celui du plus ancien pèlerinage marial de Normandie, sur lequel 3 chapelles successives ont été construites. La troisième étant devenue basilique en 1895 par décision du pape Léon XIII. Elle est orientée de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire vers le Christ soleil levant. À la Délivrande, la présence d'un sanctuaire gallo-romain serait consacré au culte de la déesse mère. Vers le 7e siècle, un des premiers évêques de Bayeux, Régnobert, installe un culte chrétien dédié à la Vierge Marie et commande la construction d'une chapelle pour protéger la statue. Au 9e siècle, la statue et le pèlerinage disparaissent au moment des invasions normandes. C'est par le truchement d'un des moutons du seigneur Baudouin de la Baronnie que la statue est retrouvée au début du XIe siècle. En effet, l'un de ces moutons s'était éloigné à plusieurs reprises du troupeau. Il courait, creusait et fouillait la terre au même endroit. Il ne prenait aucune nourriture et était néanmoins le plus gras de la bergerie. Cette scène est apparente au niveau du tympan ouest. Le seigneur Baudouin décida de poursuivre les recherches commencées par ce mouton. Il trouva l'image de Notre-Dame il y a plus de 800 ans. À cet endroit, la chapelle s'éleva du style roman. En 1561, au début des guerres de religion, la statue est brisée. Elle sera remplacée 20 ans plus tard par la statue que nous connaissons aujourd'hui. Elle sera mise à l'abri à Caen, à la préfecture, en 1796 et rapportée le 13 août 1802 à Douvres-la-Délivrande. Au XIXe siècle, le père Solé, qui a fondé la congrégation des pères missionnaires de la Délivrande et à l'origine de ce mouvement, décide d'agrandir le site. Il construit en 1853 un clocher néogothique accolé à la chapelle romane qui deviendra la tour sud de la basilique actuelle. J'entre maintenant dans la basilique et je découvre le vaisseau érigé en style néogothique normand et éclairé de belles verrières très colorées. De la chapelle romane, il reste au fond de la nef de chaque côté du portail central les statues de Sainte Anne et la Vierge Enfant et de Saint Joseph avec l'Enfant Jésus. Elle date de 1735. En regardant tout autour, je compte 6 chapelles séparées mais ouvertes. La basilique abrite de nombreux ex-voto. Le plus ancien sont les chaînes d'un prisonnier exposées dans la chapelle Sainte-Anne. Il s'agit de 2 paires de bracelets de fer, l'une pour les poignets, l'autre pour les chevilles. Elle rappelle à un miracle qui aurait eu lieu au XVIe siècle, celui d'un marchand capturé par les Turcs et réduit en esclavage. Il a invoqué Notre-Dame de la Délivrande et fut délivré de ses chaînes. 2 maquettes de bateaux sont également exposées, dont l'une offerte par des marins-pêcheurs de Port-en-Bessin qui avaient échappé à un naufrage. Beaucoup de pèlerins se sont approchés de la statue, à l'origine de nombreux miracles. En 1832, une grande épidémie de choléra se déclare dans toute l'Europe et sévit notamment à Douvres-la-Délivrande. En quelques jours, on dénombre une centaine de décès. Monseigneur d'Ancel, évêque de Bayeux, autorise le clergé à sortir la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Délivrande et une grande procession s'organise dès le lendemain, jour du 15 août, fête de l'Assomption, à l'issue de laquelle on ne déplora plus aucun décès dû au choléra. Le souvenir de ce miracle reste gravé dans les mémoires autant que dans la pierre. Cette statue est habillée d'une robe et d'un manteau que l'on change au rythme des temps liturgiques. Depuis une décision du pape Pie IX en 1872, elle porte une couronne. Depuis le début du XVIIe siècle, la statue est revêtue d'une robe et d'un manteau. Cette coutume marque le signe de la vénération des fidèles qui viennent invoquer la miséricorde divine par l'intercession de Marie. Le sanctuaire
possède 37 parures, la plus ancienne datant de 1872. C'est la robe du couronnement en drap d'or, rebrodée de fil d'or, décorée de lys et de roses, confectionnée à Paris par la maison Poussielgue. Le maître-autel date du XIXe siècle et a été présenté à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Et c'est en 1881 qu'il a été placé dans la chapelle de la Délivrande. L'ensemble a été réalisé en marbre de différentes couleurs et décoré d'éléments de bronze doré.